Je m'appelle Caroline Boisson, je travaille chez Oxibis depuis 4 ans en tant que responsable de la stratégie marketing communication. J'ai toujours travaillé dans la communication, longuement en agence de publicité communication. Quand j'ai vu passer une annonce pour un chargé de communication chez Oxibis, j'ai pas hésité. Moi, j'ai eu un cursus très général puisque j'ai fait Sciences Po à Lyon, donc j'étais vraiment pas partie pour me spécialiser dans le marketing. J'ai découvert le marketing et la communication lors de ma 4e année de Sciences Po à l'étranger et j'ai voulu me spécialiser là-dedans en faisant un DESS. À l'issue du DESS, on a un stage obligatoire, donc je suis partie en agence de publicité et c'est là que j'ai vraiment appris le métier. Est-ce qu'on est amené à se déplacer à l'étranger dans mon poste? Oui, bien sûr. Alors chez Oxibis, c'est souvent par le biais de salons professionnels, donc Opti à Munich et le Mido à Milan. On travaille plutôt en open space, en tout cas j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas quand on travaille en communication. Pourquoi? Parce que très souvent on va travailler avec tout le monde. Alors les compétences attendues à ce poste, d'un côté il faut avoir la rigueur et l'organisation de la gestion de projet, et ça c'est impératif, pouvoir rendre les projets dans les temps, pouvoir maîtriser toutes les contraintes du marketing, contraintes budgétaires, contraintes juridiques aussi souvent qui sont très importantes dans ce métier. De l'autre côté, il faut avoir aussi un chapeau créatif, puisqu'il faut avoir des idées pour mettre en place des événements spéciaux, mettre en place des opérations et être capable aussi parfois de donner son avis sur les créations qui sortent. Il n'y a pas vraiment de cursus classique, j'ai envie de dire. Il y en a tellement, il y a énormément d'études qui existent en termes de communication. Souvent on commence en gestion de projet, donc en chargé de communication. Et ensuite, en règle générale, les évolutions, c'est plus une évolution hiérarchique de prise de responsabilité RH, c'est-à-dire chapeauter une équipe en règle générale, donc, pour devenir directeur de la communication par exemple.